les accusations qui sont portées contre M. Damiba sont trop graves, extrêmement graves. Il est accusé de détournement d'actes, de détournement criminel des deniers publics. Il est accusé d'enrichissement illicite. Il est accusé de corruption, de blanchiment des capitaux et incitation à la commission des crimes. Mais c'est des accusations en matière de justice qui peuvent coûter la prison à perpétuité. Très bien. Alors, dans un tel contexte, en le livrant aux autorités burkinabées, qu'est-ce que les autorités burkinabées attendent véritablement de ce que les autorités burkinabées pourront faire de ce monsieur? En le livrant aux autorités burkinabées, qu'est-ce que les autorités burkinabées... Les autorités togolaises, pardon, merci Christelle, attendent véritablement mais les garanties que donnent les autorités burkinabées pour avoir un monsieur d'une telle envergure, accusé dans tous les événements de déstabilisation. Mais moi, je ne pense pas que ces garanties-là pourront être mises en œuvre pour sauver le monsieur. Très bien. Et donc, je reste un peu dubitatif. Très bien. Et je reste perplexe quant au sort qui lui est réservé. On se demande même à ce jour ce qu'il est en train d'endurer dans les geôles de l'État burkinabé. Merci beaucoup. Donc, franchement, si on ne peut pas aller se cacher quelque part et être protégé, on a vu le cas de Blaise Compaoré qui avait été demandé par les autorités burkinabées. Jamais M. Ouattara n'a livré M. Blaise Compaoré. Et c'est ce qu'on devrait attendre des autres États. Et non, le Togo, qui est coutumier, a toujours livré tous ceux qui veulent trouver refuge chez eux. C'est pour ça que Daouda a bien fait de préciser qu'on n'a plus intérêt à y aller quand on ne se sent pas en sécurité dans son pays. Bon, là on va... C'est un point de vue personnel. C'est votre point de vue, vraiment. Et vous l'assumez. Herman Aboua, regardons un peu ces postures-là. Il est accusé, il est demandé par son pays. Le président Ibrahim Traoré n'a-t-il pas le droit de dire attention, il y a un citoyen chez vous qui quelque peu est gênant pour mon pouvoir? Mais moi, ce qui est surprenant, oui, c'est que les gens font comme si c'est la première fois qu'il y a des cas d'extradition. En fonction des dispositions en termes de coopération pénale internationale entre deux pays, ce sont des choses courantes. Que ce soit en Europe, que ce soit sur le continent américain comme le continent africain, ça court. Même en Côte d'Ivoire ici, on a eu aussi à demander des personnes qu'on accusait de faire certaines choses qu'on a pu avoir extradées. C'est pas que le Togo, le Ghana nous a apporté des gens ici, voilà. Donc c'est courant, c'est pas nouveau. Maintenant, peut-être, ce qui est nouveau, c'est que c'est la première fois qu'on voit une extradition d'un pays de la CEDEAO vers une communauté AES. Enfin, dans le nouveau contexte. Dans le nouveau contexte qui est là. C'est peut-être ce qui dérange nos confrères. Ouais, vous attendez simplement, quand je vais finir, vous allez... Non, on te laisse finir, t'inquiète. Allons-y. Donc, comme je dis, c'est parce que c'est Togo, qui est un pays de la CEDEAO, qui extradie vers le Burkina Faso, qui est un pays de l'AES. Mais malgré les nouvelles communautés qui se décident, il y a quand même des accords entre nos différents pays. Même la Côte d'Ivoire continue de vivre des coopérations